Alors, je suis venue chercher ce petit chat. Regardez, ce petit chien plutôt. Regardez comment il est. Et son petit frère. Regardez la patte. Il a perdu la peau dans la patte. Alors, je vais le mettre juste dans ses caissons. J'en ai 2 parce que j'ai pas de cage pour chien. Je n'ai que des cages pour chat. Et toutes les cages pour chat, je les ai emmenées chez Corinne. Coucou le chat. Coucou le chien. Le chat. Coucou mon chien. Voilà, je vais les emmener tout de suite. Tiens, tu peux venir là. Je vois si je peux l'attraper. Vas-y, Baba. Alors maintenant, le plus dur, ça va être de le garder dans le truc. Ah ouais, Smaël, je peux pas. Ça fait Baba, ça fait Baba, ça fait. J'ai même pas de laisse. Ça fait Baba, ça fait. Assis-toi. On a une laisse, mais on n'a pas de collier pour la laisse. Ou bien n'importe quoi pour la laisse. Ça fait Baba, ça fait. Regarde, ne crains rien. Ça fait Baba, ça fait. Oh le pauvre. Par contre, dans la voiture, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais débarrasser on va débarrasser le coffre. Hein? Le plus drôle, c'est si on va voir s'il bouge à l'intérieur du coffre. Là, il pourra pas bouger à l'intérieur du coffre. Voilà, juste, on va le laisser là. On va pas le brusquer. Je vais vider un peu le coffre. Il bouge pas. Ouvre-moi la voiture. Ah, ouais. Vas-y, tu peux arrêter le temps qu'on débarque. Voilà, j'ai réussi à le mettre dans le coffre. Ça fait Baba, ça fait. Tiens, tu sais quoi? Mets-lui un peu. On lui met un peu de croquette, c'est dommage. Je crois qu'il a trop peur. Tu veux manger, mon chien? Tiens. Oh là là, la patte. Le pauvre. Lui, je l'ai pas vu pendant 4 ou 5 jours. Bon, maintenant, tu le surveilles, s'il te plaît. On se déplacer sans te faire de mal. Tu vois? Ça fait, Baba, ça fait. Regarde. T'es avec ton frère. Oh, Tu peux? Tu surveilles? Tiens, tu veux des croquettes? Tiens, regarde. Lui, il mange. Mais en fait, il mange. Voilà. Tiens, je te mets des croquettes à côté. Et lui, il a très peur. Cola, Baba, cola. Oh, ça fait papi. Regarde, je vais pas te faire de mal. Vas-y, je vais te faire de la boutique. Voilà.
Je vais pas te faire de mal. Attends. Regarde. Je te colle à ton frère ou à ta soeur. T'as fait? Bon, c'est ce qu'on va faire. Maintenant que c'est fait, attends, je vais retirer mes gants. Donc ils vont pas bouger. Voilà, on est arrivé chez le vétérinaire. Là, on est dans une petite cour. Dans une petite cour. Ce qu'elle m'a expliqué, l'infirmière, c'est pas un accident, c'est peut-être une maladie qui fait qu'ils deviennent paralysés des pattes arrière. On va voir. On va voir. Mais par contre, ils peuvent pas passer la nuit ici. Donc, je sais pas ce qu'elle va leur donner. Et je dois les relâcher là où ils étaient. Et je passe leur donner des médicaments. En espérant que la fourrière ne passe pas par cette rue. En espérant. Voilà. Ils sont fatigués, les pauvres. Ça fait papy, ça fait. Maîtresse, on va pas maîtresse. Maîtresse, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mon chien, n'aie pas peur. Ils sont vraiment mal en point, ils ont pas de chance. Et elle est en train de lui nettoyer les oreilles parce qu'il a beaucoup de tics. Je vais vous montrer l'autre oreille. Vous allez comprendre. Regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ça, c'était pareil ici. Elle lui a retiré une bonne dizaine de tiques. Là, elle va lui nettoyer l'autre. Alors en fait, ce qu'il a, c'est qu'il a la partie ici, là, elle est cassée. Alors vu son âge, ils vont voir avec le chirurgien s'il peut être opéré ou pas. Il a dû être heurté par soit une moto, soit une voiture. On va voir. S'il ne peut pas être opéré, ben, il aura droit à un traitement et voir si la patte elle va guérir toute seule. Voilà, parce qu'il est trop petit. Il pèse 2,9 kg. Mais le pauvre, il a souffert pour faire sa radio. Il n'arrêtait pas de crier. Alors, j'ai peut-être un plan pour ce soir, pour les déposer lui et son frère. Et son frère, il a besoin de soins. Moi, je pourrais pas administrer des soins, franchement, parce que la peau, elle est carrément décollée de la patte. Je vais le ramener chaque jour pour faire des soins ici. Et je vais les mettre à l'abri. Ces deux chiots, je vais pas les mettre dehors. Je vais les mettre à l'abri le temps qu'ils se remettent et le temps de leur trouver encore une solution. Ça c'est toute ma vie, trouver des solutions, système D. Oh, mon Dieu! Les tiques! Oh! Ouh là 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 là! Oh le pauvre! Oh, psychique. Bon, pour lui, je vous explique un petit peu. Bon, tous les deux, ils vont avoir le NexGard. Voilà. Et des soins tous les jours. Les soins, regardez, moi je peux pas les faire. Je vais le ramener ici pour faire les soins parce que c'est impossible pour moi de faire les soins. Je veux pas. J'y arriverai pas. J'ai le cœur trop, pour vous dire, trop sensible pour ça. Et je vais le ramener tous les jours. Et dans 15 jours, on verra s'il doit être opéré ou pas parce qu'il a la patte cassée. Mais ils sont trop petits tous les deux, donc on va voir. Coucou les pépettes. Oh, vous êtes fatigués. Alors, je vous explique. Je leur ai mis cette planche, je leur ai mis une couverture, de l'eau, de la pâtée. Je lui ai ramené une autre assiette pour y mettre des croquettes. Là, je vais laisser les croquettes, la pâtée ici. D'accord? Comme ça, je vais venir tous les jours leur donner à manger. Alors, cette petite demoiselle, ils lui ont finalement mis un pansement parce que j'ai vu comment ils ont fait les soins. C'est impossible pour moi de le faire. Je ne peux pas. Donc, je lui ai dit chaque jour, je vais lui emmener cette petite bébête pour faire les soins. Et toutes les deux, alors, elle a une patte arrière cassée et l'autre, cette patte-là, elle est cassée. Mais comme elles sont très petites, ils doivent d'abord
voir avec le chirurgien si c'est opérable ou pas. Parce qu'elles sont en pleine croissance. Donc, ici, elles sont à l'abri. Regardez, c'est fermé. Regardez, c'est fermé. Il y a une petite ouverture là-bas. Mais de toute façon, là, il n'y a pas de pluie, donc ça va. D'accord. Ça, la porte, elle sera fermée. C'est le local dont je vous ai parlé. Donc, j'ai pas voulu les remettre dehors. Pour être honnête avec vous, j'ai pas voulu les remettre dehors. Elles sont pas en état. Voilà. Elles sont pas en état d'être dehors. Donc voilà. Je les laisse se reposer parce qu'elles ont eu droit à des injections. Là, elles sont fatiguées. Elles ont de la nourriture. Tout est à côté. Merci, Randy. Non, juste le rose. Tu peux me mettre, s'il te plaît, des croquettes à l'intérieur. Donc, je leur mets ça et demain matin, je viens les voir. Et l'après-midi, je l'emmène, elle, chez le vétérinaire. Alors, ils ont retiré aussi comme vous avez vu, hein, les tiques. Et voilà, moi, en fait, je vis au jour le jour. Avec tous ces problèmes, je vis au jour le jour avec ces animaux. On verra ce qui va se passer. De toute façon, je vous tiens au courant. Ah, merci beaucoup. Merci.